Capucine, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, effectivement. Mais j'ai pas vu votre caravane aujourd'hui ce soir. Alors oui, non, la caravane, on n'a pas pu l'amener parce qu'aujourd'hui, on était dans un lieu clos, les cabanes urbaines, et on ne pouvait pas la faire rentrer. Mais normalement, sur tous nos événements en itinérance, on prend la caravane pour que les gens puissent s'identifier à nous, qu'ils puissent la visiter, qu'on puisse présenter nos produits dedans aussi. Alors vos produits, vous les présentez dans la caravane, mais vous faites également des promotions, comme ce soir ici aux cabanes urbaines. C'est ça. En fait, nous, on est un tiers-lieu itinérant, donc on itinère avec notre caravane pour faire surtout des événements autour de la transition écologique. Et le but, c'est de faire converger les associations qui touchent à ce domaine pour pouvoir les faire agir ensemble, pour pouvoir montrer aussi aux personnes qui habitent ici qu'il y a des acteurs et des actrices déjà engagés qui font beaucoup de choses. Et puis surtout pour les faire prendre conscience des enjeux climatiques actuels et des enjeux sociaux actuels aussi. Et vous avez également une centrale d'achat ou quelque chose qui ressemble à une centrale d'achat? Non, pour nos produits, pour notre groupement d'achat, c'est tout un système. Donc on se fait livrer par les fournisseurs qui sont tous locaux, tous en bio, en vrac un maximum. Et puis les gens commandent sur internet et ensuite ils viennent chercher leur panier le jeudi à la ferme où on a notre caravane, aux Terres de Maya. Alors où ça se trouve ça? Ça c'est à Périgny, c'est à la sortie vers Saint-Rogatien, vers Bourgneuf. Et on ne peut pas le louper, c'est une grande ferme où il y a un apiculteur, il y a une comportementaliste animalière, il y a une maraîchère, enfin, c'est vraiment beaucoup d'activités et il y a notre caravane aussi. C'est à la campagne quand même, alors en plein. C'est un peu à la campagne, mais c'est pas très loin de la ville de Périgny quand même. Le but c'est aussi de montrer qu'on peut faire de l'agriculture urbaine sans que ce soit forcément isolé. Alors redites-nous un peu ce site où on peut faire passer des commandes. Alors le site c'est sur Cagette. En fait il faut nous envoyer un petit mail à contact.opsio@gmail.com et puis après nous on vous met sur la liste pour pouvoir commander les paniers. Ensuite vous choisissez ce que vous voulez. Il y a du pain, des légumes, des produits laitiers, des œufs, il y a des tas de choses, il y a des produits secs. Et puis ensuite vous n'avez plus qu'à venir la chercher le jeudi aux Terres de Maya à Périgny. Et puis nous, on vous donne vos paniers et c'est le moment aussi de se voir, d'échanger, de voir la maraîchère, de voir tous les gens qui habitent sur ce lieu qui est un peu atypique puisqu'il y a plein d'activités qui se font dessus. Et c'est ça qui est chouette et c'est aussi l'importance de pouvoir agir collectivement et de sortir un peu de cette logique individualiste de consommation qu'on a un peu tendance à perpétuer depuis des années. Et vos prochaines actions, vos prochaines activités, c'est quoi? Alors, toujours dans cette idée de faire converger les associations, le vendredi 10 décembre, on revient ici aux cabanes urbaines pour un événement sur la pollution plastique des océans. Avec 3 associations, il y aura Ecomer, Sea Shepherd et Bluetopia. Donc au début, il y aura des stands pour que les associations se présentent, montrent un peu ce qu'elles font, leurs valeurs, comment s'engager avec elles, etc. Ensuite, il y a la projection d'un documentaire de Bluetopia pour comprendre comment s'engager. Et ensuite, on a un échange avec les 3 associations. Pareil pour avoir toute une discussion autour du documentaire et autour de la préservation des océans et pourquoi c'est important de s'engager pour les préserver, pour les protéger parce que sans eux, malheureusement, on ne serait pas grand-chose. Merci beaucoup. Et c'est vous qui êtes Opsio en tant que Opsio, C'est ça. qui vous chargez de l'organisation? De beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Okay. Oui. Donc ici, c'est les cabanes urbaines. On se souvient des cabanes urbaines parce qu'il y a le mur d'escalade qui est toujours là d'ailleurs. Toujours là, et les cabanes urbaines, c'est un lieu qui va devenir vraiment une source d'inspiration pour tout ce qui est alternatif. Il y a tout un espace dédié aux médecines alternatives, il y a un espace de projection, il y a un espace de restauration avec des produits circuits courts et bio. Voilà, ils sont en train de construire tout un écosystème qui paraît très prometteur. Et Opsio est dans le coup également alors? On n'est pas dans le coup, non, mais bon. on vient faire nos événements et on est ravis de ce partenariat et je remercie encore très fort Louise qui a pu m'aider pour organiser tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.